Bon, me voici en 1967. Je portais mon sombrero du Mexique à l'Expo 67. Donc, à ce moment-là, on était en train de se redéfinir politiquement, démographiquement, socialement, politiquement. Et on avait l'impression à ce moment-là que le monde s'ouvrait à nous, en tant que Canadiens, que le Canada était ouvert sur le monde. Donc, un moment très intéressant de l'histoire. Une période de transformation. Et nous avons essayé de poursuivre ce dialogue et tout le dynamisme découlant de cette période, toute l'effervescence. Mais une chose plus difficile à faire au Canada qu'ailleurs au monde. C'est parce que nous ne sommes pas nombreux et le pays est très grand. Donc 35 millions, mais moins de 10 millions de kilomètres carrés. Donc, cela nous coûte cher avoir cette conversation sur la culture. Ça coûte plus cher au Canada qu'ailleurs au monde, où il est plus facile de se déplacer d'un village à l'autre, surtout dans un petit pays. Mais ici au Canada, nous avons de l'infrastructure, des subventions pour les arts, les sociétés de diffusion nationale et en pêcheurs, et tout cela pour raconter notre histoire. Mais voilà l'essentiel de la citoyenneté. Avoir un récit national. Et je m'inspire des thèmes déjà soulevés. Donc, non seulement il y a un récit national, mais on a l'impression de faire partie de cela, qu'on peut contribuer à ce récit, qu'on a sa place. Donc, 35 millions de gens de partout au monde, les Premières Nations, les nations fondatrices, les Nations unies que nous sommes devenus, c'est un vrai défi, étant donné que les ressources sont rares, nous permettant d'accomplir cette tâche. Donc, comme résultat, il y a des stéréotypes qui se glissent dans notre définition. Et ce n'est pas que j'ai quelque chose contre ces stéréotypes, mais ce n'est pas en effet qui nous sommes. Donc, nous avons été colonisés par ces stéréotypes. Donc, dès 1995, je voulais en faire quelque chose. Je voulais avoir un symbole plus souple, qui présenterait un plus grand nombre d'occasions aux gens, permettant aux gens de raconter leur histoire. Et j'ai commencé à faire des recherches et j'ai réuni ces pièces que vous voyez ici. Et ça n'a pas l'air de grand-chose. Donc, on a cherché des pièces au fond du port d'Halifax. Mais d'autres pièces sont très bien connues. Mais chacune de ces pièces raconte l'histoire. Chacun de ces morceaux fait partie de cette guitare. Donc, au total, j'ai ramassé 64 morceaux, dont 63 qui font partie de la guitare. Et j'ai ajouté quelques éléments par la suite. Donc, on a appelé la guitare Voyageur au Festival des Voyageurs au mois de février 2008. Winnipeg au mois de février 2008. Je répète. Donc, si vous voulez vivre une expérience canadienne, allez à Winnipeg en février. Voici un colonel des Forces armées qui a proposé le nom Voyageur. Donc, je n'ai pas le temps de vous parler de tous ces morceaux, mais je vous donne quand même une idée. Du Québec. Cette belle province, on connaît le Sud, mais vous ne savez peut-être pas que Nunavik, c'est le parti nord du Québec. Donc, population éparpillée, mais il y a beaucoup de caribous, très peu de gens. Donc, des caribous qui jouent un rôle très important dans la culture, l'économie, etc. J'ai trouvé un jeune artiste de Coujouac qui s'appelait Jean-Louis Motte et elle a taillé cela pour nous, cette pièce ornementale faite d'un bois de caribou. Donc, cette houlou se retrouve maintenant dans la guitare. Et le type qui tient la guitare, son père, Charlie Watt, père de Charlene, il est sénateur à Ottawa. Donc, un sénateur qui n'est pas touché par le scandale, du moins jusqu'à maintenant. Donc, il reste du temps, Charlie. Donc, un de mes endroits préférés, Massey Hall, au centre-ville de Toronto. Un bel endroit pour entendre la musique, mais qui joue un rôle important dans la communauté. M. Churchill, le Dalai Lama, des matchs de boxe, Tom Lambert,
était là à un moment donné. Donc, une salle de concert. Donc, ça fait partie de leur transformation. Donc, nous avons eu des sièges, des tribunes, donc qui fait maintenant partie de la guitare du headstock. Donc, ici, à Grenoble, en France, Nancy Green, médailliste d'or et d'argent à Grenoble. Une autre sénatrice qui n'est pas encore touchée par le scandale. C'est assez étonnant. Donc, 2 sénateurs qui ne sont pas touchés par le scandale. Donc, une pièce pour renforcer la guitare à l'intérieur. Et pas seulement un grand joueur de hockey, mais un icône culturel du Québec, un héros pour beaucoup de Canadiens et Canadiennes. Il a eu une année difficile, la saison de 54-55. Il a été suspendu par le directeur Clarence Campbell. Et quand il est revenu l'an prochain pour reprendre la coupe, donc ça a commencé une série de 5 coupes. Donc, on vous donnait à ce moment-là un plateau en argent, mais la famille Richard voulait quelque chose de plus intéressant. Ils ont commandité, par exemple, la première série de bagues. Donc, vous voyez le numéro 9 de Maurice Richard. Mon ami Dave a acheté cette bague lors d'une vente d'encan. Il a payé 8 000 $ américains. Sa femme trouvait que c'était une erreur, mais il a fait une plus grande erreur et me l'a raconté. Et donc, je l'ai apporté au centre Harbourfront à Toronto et le joaillier a coupé un petit morceau d'or de la bague et on trouve cela maintenant dans la guitare. Donc, c'est comme un œil de Maurice Richard. Donc, le blanc, c'est un bois d'orignal de Moose River. Le bleu, le labradorite de Labrador. Et ensuite, vous voyez l'or au centre. Et voici ce morceau. Ça vient de Fantan Alley à Victoria, en Colombie-Britannique. Donc, il y a une pièce qui rejoint le haut de la guitare au côté. Et ici, en haut, c'est un morceau de bois qui vient de la cabine de John Ware, le premier cowboy noir en Alberta, entrepreneur très réussi. Il est décédé en 1905, 12 jours après que la province se joigne au Canada. Donc, tout le monde a assisté aux funérailles. Ensuite, un morceau, ça vient du bâton de Paul Henderson de la série de 1972 entre le Canada et la Russie. Donc, le 15e et 17e Premier ministre du Canada, Pierre Trudeau, peu importe ce qu'on a pensé de sa politique, en 1967, il faisait partie du changement. Il a changé la donne pour ce qui était d'être politique au Canada. Donc, il était homme de la nature. Donc, il est très étroit avec le paysage canadien. Je voulais lui rendre hommage. Et à l'aide de Justin, j'ai pu obtenir un de ses pégayes. Donc, on l'a retrouvé dans son chalet. Et cette pagaie se retrouve juste à l'intérieur de la guitare, en haut. Et peu importe où on va au pays, c'est un des morceaux que les gens veulent toucher, surtout les femmes. Je ne sais pas pourquoi les femmes voudraient toucher à cette pièce. À cause de leur amour pour le Premier ministre, peut-être. Donc, moins de mojo, mais en tout cas, notre tout Premier ministre du Canada, donc un morceau de sa table, de son bureau. C'est Gerald Kelly qui nous a aidés à l'obtenir. Il y avait aussi un sénateur de Toronto qui nous a aidés, Golino. Donc, des sénateurs pas encore touchés par le scandale. Et ici, donc, on a fait la guitare ici en Nouvelle-Écosse, sur la côte sud, à Pinehurst, par un homme très talentueux, George Rosani. Parmi les autres morceaux, un morceau de Pier 21. Ça vient des poutres ici. Et George Rosani et sa famille sont arrivés à Pier 21 en 1956. Et ce morceau de bois, noirci par le feu, donc de l'église anglicane de St. John's,
qui est passé au feu le soir de l'Halloween 2001. Mais depuis, on a reconstruit l'église. Et vous allez trouver aussi ceci, un morceau du Blue Nose 2. Donc, le col de la guitare, il y a d'autres éléments décoratifs de la guitare et de l'acier de Sydney, du Cap-Breton. Donc, qui représente l'industrie de la chirurgie du Cap-Breton, qui était très forte à un moment donné dans l'histoire de la Nouvelle-Écosse. Et voici quelque chose qui vient de l'idée d'un personnage historique de la Nouvelle-Écosse. Et ça fait toujours la manchette ici. Et je permets à la personne de raconter. Bonjour, je suis Delvina Bernard d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. Je suis citoyenne de la nation Six-Cordes. Ici, je suis à la maison pour les enfants colorés, l'orphelinat, entre 1929 jusqu'aux années 80. Donc, il y a à peine une famille entre Yarmouth et Sydney qui n'a pas une histoire personnelle à raconter au sujet de la Nova Scotia Home for Colored Children. Donc, voici l'édifice. Ça paraissait incroyablement grande. C'est là où mon père a grandi. Mon père et ses 4 sœurs. Donc, ils sont arrivés à l'orphelinat quand lui avait 12 ans. Donc, cet orphelinat est le symbole d'une vie qui existait ici à l'époque. La société était ségrégée, séparée. Il fallait un orphelinat séparé pour les enfants de descendance africaine. Et j'ai retrouvé ce bois qui vient de l'encadrement de la porte. Donc, on l'aurait utilisé pendant les années 80. Donc, ce ne serait pas une guitare canadienne si on n'avait pas un morceau de l'histoire des Africains de la Nouvelle-Écosse, parce que nous avons aidé à bâtir le pays à partir de tous les fondements avec les autres cultures fondatrices du Canada. Et voilà l'orphelinat. Et vous voyez le morceau à l'intérieur de la guitare, juste au-dessus de l'égalité d'eau. Et voici un arbre une épinette albino qui n'a pas de chlorophylle et qui n'aurait pas dû survivre. Mais l'arbre a survécu pendant 300 ans. Donc, c'était important pour la communauté scientifique, touristique, etc. Toutes sortes de gens s'y intéressaient. Et c'était surtout important pour le peuple de Haida Gwaii. Et pour eux, c'était un arbre sacré qui avait l'esprit d'un de leurs ancêtres, un petit garçon, Kikias. Malheureusement, en 1997, il y avait un représentant de Macmillan Bloedel. Il a trouvé que son entreprise était un peu hypocritique, donc il a décidé de s'afficher. Et il a traversé le détroit de Hackett au milieu de la nuit et il a abattu cet arbre. Il a fallu 3 jours pour que l'arbre tombe. Et le peuple de Haida Gwaii a dit que c'était comme une assassination. Et à ce moment-là, ils avaient décidé de ne plus couper dans l'arbre, qu'ils allaient permettre à l'arbre de retourner à la terre. Donc l'arbre est resté là pendant 9 ans. En 2004, le Dr. David Seguzi m'a présenté des gens de Haida Gwaii parce que je voulais obtenir un morceau pour la guitare. Nous en avons discuté, il a fallu 18 mois, et nous sommes allés dans la forêt en 2006 avec Léo Gagnon et un aîné, Frank Collison. Et ensemble, nous étions les premiers à couper dans l'arbre depuis qu'on l'a abattu. Donc, cela a été un grand honneur, une expérience vraiment extraordinaire. Et le morceau de bois qui est sorti de cet arbre est parfait, absolument parfait. Et maintenant, c'est la partie supérieure de la guitare. C'est le visage de la guitare. Donc, la guitare a fait ses débuts
Le 1er juillet 2006, Stephen Fairing. Donc, The Longest Road a été chanté par lui. Et la guitare a été jouée par tous les artistes ce jour-là. Et on a participé à la Fête du Canada pendant les 4 années suivantes. Donc, à la colline parlementaire. Et nous avons participé à d'autres activités pour la Commission nationale, y compris Winterlude. Et depuis ce temps-là, nous avons parcouru 300 000 kilomètres à travers le pays. Et nous avons partagé cela avec toutes sortes de gens dans les différentes collectivités. Donc, on est allé à Fountain Alley, au Gros Nickel, à Sudbury. Et ça a été une occasion pour tout le monde de participer. Ils peuvent participer à leur façon. Ils peuvent trouver leur récit dans cette guitare. Donc, l'Aude de l'Acadie à Caracat, on a visité beaucoup d'écoles. Donc, ça figure dans ce manuel scolaire de l'Ouest du Canada, dans ce manuel de maths. On m'avait dit qu'il n'y aurait pas de maths. Mais voici Toronto. Et cette guitare est passée entre les mains de beaucoup de Canadiens. Et chacun de ces Canadiens a sa propre histoire à raconter. Donc, je m'en réjouis. De temps à autre, on permet aux politiciens de tenir la guitare. Donc, le ministre de la Défense ici. Donc, c'est une pose de rockstar. Avant que le maire de Toronto, l'ancien maire de Toronto, fasse ceci. Donc, le maire actuel de Toronto ne pourrait pas le faire. Mais on lui a donné l'occasion. Mais il entraînait l'équipe de football ce jour-là. Donc, toutes sortes de politiques, le premier ministre de l'Ontario et Jack Layton jouaient de la guitare. Donc, il y a des rockstars, toutes sortes de vedettes, les nouveaux artistes, les musiciens de toutes les cultures partout au pays et dans le cadre de toutes sortes d'événements et d'activités. Donc, j'en suis complètement ravie. Beaucoup d'artistes de l'Atlantique ont joué la guitare. Lenny Gallant, il est reflété dans la guitare. Joe Barber, il est gaucher, mais elle ne peut pas y jouer. Et les artistes bien aimés du Canada, Tom a joué Bud the Spud en utilisant cette guitare. Et naturellement, je voulais que Chris Hadfield apporte cette guitare avec lui. Mais ce n'était pas possible, c'était à cause des limites de la capsule Soyuz, parce qu'il avait déjà une guitare qu'il attendait, Harvey. Il m'a dit que, bon, quand on atterrit, ça pourrait être un peu difficile pour la guitare. Mais on s'est réunis, elle a joué la guitare, elle a joué quelques chansons. Elle a fait notre visite et il m'a donné sa mission patch qu'il a conçu lui-même. Et vous allez constater que c'est sous la forme d'un pic. Donc, cette guitare est un document vivant. Chaque fois que les musiciens prennent cette guitare, il y a toujours une nouvelle histoire. Donc, une histoire qui donne la vie. Maintenant, je vais demander à Jacques Gautreau de donner un peu de vie à toute cette histoire. Now, while Jacques is playing, donc, alors que Jacques joue, je vais vous montrer quelques-uns des portraits. Nous avons fait quelques 150 000 portraits, 15 000 personnes différentes qui ont tenu la guitare dans toutes les provinces et tout le territoire du Canada. Et on donne plusieurs perspectives. Il y a donc cet espace blanc et on les utilise lors des festivals. Et chacun de ces gens qui jouent la guitare ou non, ils tiennent la guitare, réfléchissent pendant quelques instants à la signification. Donc, ça donne de la vie à la guitare. Et ça fait partie de l'histoire de la guitare. Jacques Gautreau.
Listen up, kid, it's not what you think. Stayed up too late, had a little too much to drink. Walk home, cross the bridge when the marquee shut down. There's a reason why I love this town. Nobody cares how much money you have. If you've got enough to get in a cab, there'll be drinks on the house. If your house burns down, there's a reason why I love this town. I saw your band in the early days. We all understand why you moved away, but we'll hold a grudge anyway. I shot the shit with miniature Tim. If he needs a song, well, I'll write one for him. We like the same hooks and we like the same sounds. There's a reason why I love this town. Well, I played a show in Kelowna last year. Pick it up, Joel. We're dying in here. Picture one and clapping. Now picture half that sound. There's a reason why I hate that town. Oh, if you saw my band in the early days, you'd all understand why we moved away. But we'll hold a grudge anyway, because it's fun. Davy and me, face down in our soup, in some French restaurant outside Rivière-du-Loup. Last night of the tour, we burnt the place to the ground. There's a reason why I love this town. 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 Brilliantly done. Brilliantly done, and a perfect choice. Donc, un très bon choix de chanson. J'ai peut-être une chanson préférée, mais j'aime bien Standing on the Banks of the Yukon River. John Banks qui chante I Hate Winnipeg. Bon, je vais réfléchir plus tard. Si vous voulez en savoir davantage sur le projet, beaucoup d'informations en ligne. Sex Coordination, beaucoup d'autres vidéos, etc. Et si vous voyez cette pièce
la monnaie canadienne a fait cette pièce de 50 cents qui coûte 34,50 $. Si vous trouvez cela, il faut l'acheter. Donc, si vous voulez acheter le livre, il y en a à l'entrée et je serai très heureux de signer votre exemplaire. Je remercie beaucoup de gens qui ont rendu ce projet possible, y compris les gens de loin. Mais je remercie Peter et tout le groupe ici. Donc, merci. 2017 commence maintenant. Merci de m'avoir participé à Halifax et à Charlottetown. Merci beaucoup.